baptême. Amen. Nous allons définir le baptême et nous allons rentrer dans le vif du sujet de notre enseignement. Donc nous commençons notre enseignement qui est le baptême. Amen. Bien. Le baptême vient du mot grec qu'on appelle baptizo, qui veut dire immerger, plonger ou submerger. Alléluia. Le baptême vient du mot grec qui veut dire baptizo, immerger, plonger ou submerger. Alléluia. Alors, nous expliquons que nous avons dit d'abord que le baptême veut dire du mot grec qui veut dire immerger, plonger ou submerger. Ainsi, selon cette expression biblique, l'individu qui s'est fait baptiser doit être entièrement immergé, d'où la nécessité d'avoir beaucoup d'eau. Donc, parler de baptême par effusion ou par aspersion est un non-sens. Alléluia. Parler du baptême par effusion ou par aspersion est un non-sens. Nous allons prendre les différentes étapes de baptême. Nous allons d'abord commencer par le baptême de l'eau. Alléluia. Le baptême de l'eau était pratiqué par Jean le Baptiste. Préparer le chemin du Seigneur. Jean prêchait la repentance au peuple. Donc si nous lisons dans Matthieu 3, le verset 2, Jean-Baptiste disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il baptisait ceux qui confessaient leurs péchés, leur montrant le besoin d'être purifiés. Alléluia. Dans Matthieu 3, le verset 5 à 11, la Bible nous enseigne les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Le verset 6, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Le verset 7, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et le verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ce pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers, mais il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Ça, c'est Jean-Baptiste qui le disait. Alléluia. Ça, c'est Jean-Baptiste. Il le disait dans le livre de Matthieu 3, le verset 11. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Alors, dans Marc 1, le verset 4 à 5, la Bible dit ceci. Jean parut baptisé dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Le verset 5. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Amen. Alors, Jésus qui se fit baptiser par Jean
pour s'identifier aux pécheurs dont il était appelé à prendre la place. Dans Matthieu 3, le verset 13 à 17, la Bible dit ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Alléluia. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les yeux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Alors dans Luc 3, le verset 21, tous les peuples se faisaient baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Pendant que Jésus faisait baptiser, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia.